Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. On lit un texte tout de suite. Voilà. Luc, chapitre 1, et on peut commencer au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille de la maison de David. Le nom de cette fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fait-il, parce que je ne suis pas mariée ?» Et l'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Verset 38. Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait, selon ta parole. » Amen. 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 C'est une histoire qui aujourd'hui, nous, on peut dire Amen. Mais à l'époque, dans la vie de Marie, ça va devenir quelque chose qui va bouleverser son existence. Parce que c'est compliqué pour une jeune fille qui n'est pas mariée de dire que l'enfant qu'elle va avoir vient de Dieu. Très très compliqué. Surtout à cette époque-là, avec les mœurs, dans le peuple dans lequel elle appartient. Très très compliqué. Mais elle sait une chose, c'est qu'elle ne peut pas désobéir à Dieu. Elle sait que si Dieu lui demande quelque chose, elle doit dire oui. Car elle va le résumer dans une phrase: « Je suis la servante du Seigneur. » Amen. Et quand on veut servir, alors même s'il y a des vents contraires, même s'il y a de l'opposition, même si tout n'est pas logique, même si tout n'est pas conforme à ce qu'on voudrait, si on veut se faire serviteur de Dieu, servante de Dieu, on se doit d'accepter ce que Dieu nous demande. On ne doit pas discuter. On ne doit pas essayer de trouver autre chose. On ne doit pas essayer de s'arranger avec un mot de Dieu. On ne s'arrange pas avec un mot de Dieu. On le prend ou on le laisse. On l'accepte ou on ne le veut pas. Mais quand Dieu nous parle, je vous le dis devant Dieu, c'est une certitude. Si on se fait serviteur de ces mots, alors le Seigneur nous permettra d'aller jusqu'au bout du projet qu'il a prévu pour nous. Amen. Et il est en train de demander quelque chose de très très compliqué à cette jeune fille. Mais cette jeune fille va dire: « Je suis la servante du Seigneur. Je sers Dieu. » Et quand on sert Dieu, même s'il y a des choses, parce que on va attaquer son témoignage, si ça se découvre. Même la Bible nous dit que quand Joseph va savoir, il va essayer de rompre avec elle, parce qu'il ne la croit pas. C'est compliqué pour lui. La Bible nous dit qu'il voulait rompre en secret, car il ne voulait pas la diffamer. Parce qu'elle pouvait être lapidée, on pouvait la mettre à mort. Mais pendant qu'il pense, dans la nuit, un ange vient vers lui et lui dit: « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle va concevoir vient du Saint-Esprit, il vient de Dieu. » Que c'est beau quand Dieu nous parle. La Bible dit que le cœur de Joseph va être tranquillisé et il va se marier avec Marie. Ça va devenir un foyer merveilleux. La Bible dit que Dieu avait choisi ce Joseph, mais pas n'importe comment. Il ne l'avait pas choisi parce que c'était un homme bien. Il ne l'avait pas choisi parce que c'était un roi. Il ne l'avait pas choisi parce qu'il était riche. La Bible dit que Dieu l'avait choisi parce que c'était un homme de bien. C'est pas un homme bien, un homme de bien. Un homme avec un cœur pour Dieu. Car Dieu ne choisit pas les gens bien, Dieu choisit les gens de bien. Dieu choisit les femmes de bien.
Dieu choisit les hommes de bien. Dieu choisit le cœur qui est bien. Il choisit celui qui est vrai, celui qui est sincère, celui qui est pur, celui qui est sans fraude, celui qui est sans parti pris, celui qui est sans compromis. Dieu choisit celui qui est droit. Il n'y a pas d'esprit de compromis, non, c'est droit. Dieu a choisi David parce que c'était droit. Dieu a choisi Jérémie parce que c'était droit. Dieu a choisi Ézéchiel parce que c'était droit. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient capables. Dieu les a choisis parce que c'était droit. Et il choisit Marie parce qu'elle est droite. Parce qu'elle est propre. Parce qu'elle est pure. Parce qu'elle est vraie. Et il choisit cet homme-là, Joseph. Là. Il sait que cet homme-là va faire grandir cet enfant dans ses valeurs. Et les valeurs de Joseph, c'est les valeurs d'un homme de bien. Alors il va décider que son fils, que le plan qu'il a prévu depuis 4000 ans grandisse dans les mains de ces gens-là. Quelle valeur! Quelle valeur, mais quelle responsabilité! Et la Bible nous dit que l'enfant va naître. Et quand Jésus naît, c'est un jour particulier, il y a une étoile qui naît dans le ciel, une étoile qui est apparue, qui n'était pas là. Les étoiles sont là depuis le début de la création, mais là, une étoile va apparaître que pour lui. C'est l'étoile de Jésus. C'est l'étoile qui annonce sa naissance. Et la Bible nous dit que des bergers sont là, ils sont à Bethléem, ils sont dans les prés avec les troupeaux. Et la Bible nous dit qu'un ange va arriver, il va descendre du ciel. Et ils ont peur. C'est normal d'avoir peur. On ne voit pas des anges tous les jours. Et la Bible nous dit que l'ange va leur dire, n'ayez pas peur. C'est comme si que l'ange est en train de dire, n'ayez pas peur, la peur c'est terminé. Vous n'auriez plus peur maintenant. Car je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Parce que ce soir, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Allez, vous le trouverez à Bethléem. Il est dans une étable, emmailloté et couché dans une crèche. Et la Bible nous dit que les bergers se lèvent, après avoir écouté une myriade d'anges louer Dieu. Ils vont se lever et ils vont aller à Bethléem. Ils rentrent dans une étable et ils voient cette jeune fille, cet homme Joseph, dans cette crèche avec des animaux. Et la Bible nous dit que Jésus est emmailloté et il est couché dans une crèche. Il est couché dans une crèche et emmailloté. Et l'ange avait dit emmailloté et couché dans la crèche. Entre nous, l'enfant aurait pu être dans les bras de Marie. Cheyenne, il aurait pu être dans les bras de Marie. Mais l'ange avait dit emmailloté et couché dans la crèche. Quand Dieu te parle, c'est précis. Quand Dieu te parle, c'est sûr, c'est certain et c'est digne d'être reçu. Il n'y a pas de parole détournée avec Dieu. Avec Dieu, c'est vrai. Avec Dieu, c'est pur. Avec Dieu, tu ne te trompes pas. S'il t'a dit quelque chose, ça s'accomplira, mais à la lettre près. Ça s'accomplira comme ça, parce que Dieu est comme ça. Dieu, il n'est pas détourné quand il parle. Ils ont rentré, l'enfant était emmailloté, il était couché dans la crèche. Et la Bible nous dit qu'ils se sont réjouis. Et ils vont repartir et écouter comment, joyeux d'avoir trouvé les choses comme il leur avait été dit. Ils n'ont pas simplement été contents de voir Jésus, ils ont été contents de ne pas avoir été trompés. Car ce qu'on leur avait dit, c'était comme ça. Et j'aimerais te dire que tout ce que Dieu te dit, c'est comme ça. On ne se trompe pas avec Dieu. Un homme se trompe. Un homme peut être détourné. Un homme peut avoir une parole fausse et remplie de fraude. Mais quand Dieu parle, il est assis sur un trône et la Bible dit que son trône, les bases, c'est la justice et l'équité. Ça veut dire qu'il ne se trompe pas, lui. Et il ne te trompera pas. Il ne trompe personne. Et ils sont repartis. Et la Bible nous dit que même des mages vont venir après. Alors, je ne pense pas que c'est dans le même temps. Je pourrais me tromper. Mais je ne pense pas que c'est dans le même temps. Car la Bible nous dit que quand les mages vont venir, ils viennent d'Orient, ils ont suivi une étoile. Et eux, ils viennent pour adorer un roi. Et la Bible nous dit que quand ils vont trouver Jésus, ils rentrent dans la maison. On dirait que Jésus n'est plus dans les tables. Le texte le précise, il rentre dans la maison. Et quand il vient, ils vont l'adorer. C'est un petit enfant. Mais ils viennent et ils l'adorent.
Ils vont donner de l'or. Ils vont donner de la myrrhe. Ils vont donner de l'encens. C'est des offrandes. Et ils vont l'adorer. C'est le roi qui est né. La Bible nous dit que Joseph et Marie sont là et ils voient tout ça. Imaginez-vous votre regard à ce moment-là si vous auriez été à leur place. Les choses que vous voyez, Jeanne. Vous voyez des gens venir de nulle part. Ils viennent d'un pays lointain parce qu'ils savaient qu'il allait naître, parce qu'il y avait une étoile dans le ciel. Et il naît, il est là, il est dans une maison. Et on vient de l'adorer. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de journal. Personne n'a annoncé la naissance de Jésus. Oui, mais Dieu l'a dit. Dieu l'a annoncé par des signes. Et ces hommes-là viennent et ils l'adorent. On lui offre de l'or, de l'encens, de la myrrhe. On lui offre des choses précieuses. On recherche un roi. Et Joseph et Marie sont là et ils contemplent toutes ces choses. Le temps passe encore. L'heure de le présenter au temple arrive, comme tous les premiers-nés des Juifs. Et il va au temple pour le présenter. Mais en même temps, Dieu a prévu un autre rendez-vous pour un vieil homme qu'on appelle Siméon. Parce que Dieu lui avait dit, tu ne vas pas mourir parce que tu verras le Messie naître. Tu le verras paraître et je vais te le présenter. Et la Bible nous dit que Dieu va prévoir un rendez-vous. Eux, ils sont en train de marcher par un chemin, lui par un autre. Mais lui, il est poussé par le Saint-Esprit, eux poussés par leurs obligations. Mais Dieu va prévoir un rendez-vous ce jour-là. Il s'en va au temple. Il recherche un ancien pour le présenter. Et l'ancien rentre. Il le prend dans ses bras. Et Dieu le présente. Voilà Siméon, dit, c'est lui. Tu vas présenter ce que le monde attend depuis 4000 ans. Ben, je te le présente, c'est mon fils, c'est Jésus. Et la Bible dit que quand il le regarde, il va dire, Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Il est en train de décrire en 3 phrases toutes des choses compliquées parfois qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Il va dire, Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix car mes yeux ont vu ton salut. Et il sait que ce petit enfant, là, premièrement, c'est le salut. Il va dire, salut que tu as préparé pour tous les peuples. Siméon est en train de dire, c'est pas que pour nous. Ce sera pour tout le monde. Il dit, c'est un salut pour tous les peuples. Il dit, lumière pour éclairer les nations. Premièrement, il dit, c'est pas Israël qui va être éclairé, c'est les nations. Ensuite, il va dire, gloire d'Israël, ton peuple. Il est en train de dire que la gloire pour Israël, ce sera plus tard. Il est en train de mettre les nations avant. Il est en train de tout décrire en 3 phrases, ce que personne n'a compris durant les 33 ans de son ministère. Les frères, quand on est animé de Dieu, on est capable de décrire beaucoup de choses en très peu de mots. Et ce jour-là, il est en train de le comprendre. Et écoutez ce que la Bible nous dit, que Joseph et Marie sont dans l'admiration des choses qui se disent sur l'enfant. Ils sont dans l'admiration. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont admiratifs des choses qui se passent et des choses qui se disent à son sujet. Ils voient que des miracles. Mais Siméon, en les regardant, on dirait qu'il voit le piège. Il voit le piège arriver. Il va regarder sur Marie, il va dire, ce petit enfant, Marie, sera le sujet d'une grande contradiction au milieu de son peuple. Quel ascenseur émotionnel. Elle redescend. Il va dire, il sera le sujet du relèvement et du rabaissement de beaucoup. Et il dit, et à toi-même, une épée va te transpercer l'âme et la pensée de beaucoup de cœurs sera dévoilée. On redescend là. Hein? Ils sont dans l'admiration, mais Siméon l'avertit d'un danger. Et il est en train de dire que cet enfant sera une contradiction. Ça se passe, ils s'en allent, ils repartent dans leur maison, et l'enfant grandit. Il grandit d'une manière particulière. Et moi, ce soir, j'aimerais vous parler de cette femme Marie. Car nous la voyons dans les Écritures, et c'est particulier, nous la voyons toujours en contradiction avec Jésus. Avec Jésus, ça n'a pas été simple avec Marie. On voit que quand Marie s'est dit servante du Seigneur, c'était facile. Quand Marie a été la servante, elle était capable de tout donner, de renoncer à tout. Mais quand Marie est devenue la mère, c'est devenu différent. Car quand les sentiments passent avant le service,
On peut faire des erreurs. On peut même se tromper. Car notre amour à nous n'est pas parfait. Notre amour à nous peut être rempli de parti pris. Car on préfère nos enfants que les enfants des autres. On est capable d'accorder un bien, alors qu'un autre le mériterait plus. Parce qu'on n'est pas entier dans notre amour personnel. On est partagé. On est rempli de compromis. Et dans sa vie, Marie, à des certains moments, ça a été la mère et pas la servante. Et on va voir dans les Écritures que c'est un danger de laisser paraître nos sentiments avant les sentiments de Dieu. Et on voit le premier piège, on le voit ensemble, et je vais aller très très vite. Ça se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Intéressant. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Et c'est quelque chose qui m'a dérangé. Je ne sais pas pour toi, Néné, mais moi ça me dérange. Quand tu mets Marie devant Jésus, ça me dérange. Quand tu invites Marie avant Jésus, ça me dérange. Quand Jésus devient aussi, ça me dérange. Moi, je préfère écouter Donald, je préfère écouter Jésus et aussi Donald. Mais j'aime pas écouter Donald et aussi Jésus. Vous comprenez ça? Parce que là, on dirait que Jésus, c'est un complément. Il y a Marie et aussi Jésus est invité. Et le danger, il est là, c'est que quand on devient la mère, on peut se mettre en avant. On peut vouloir un honneur qui ne nous est pas réservé. Quand on devient le premier, on devient le maître et lui devient le serviteur. Et la Bible nous dit que, de par ce biais-là, ça semble rien. Vous me direz, mais Cruz, tu te fais beaucoup de films, tu te fais beaucoup d'idées. Elle était devant, mais c'était peut-être pas son attitude. Mais on va le voir un petit peu plus bas. La Bible dit que quand il manque du vin, la première à parler, c'est elle. Elle vient vers Jésus et elle va lui dire, il n'y a plus de vin. Elle prend l'autorité de dire, il n'y a plus de vin. Mais elle ne dit pas ça d'une manière désintéressée. Elle dit ça pour que Jésus fasse quelque chose. Il n'y a plus de vin. Fais quelque chose. Et là, Jésus va remettre les choses en place. Il va dire, mes femmes, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie, qu'est-ce que tu essayes de faire? Reste la servante. Tu es en train de devenir la mère. Tu es en train de prendre une place qui ne t'est pas réservée. Et j'aimerais vous dire ce soir, arrêtez d'emmener Jésus partout. Si c'est pour lui dire ce qu'il a à faire. Arrêtons de l'emmener partout. Si c'est pour lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. On n'a pas le droit d'emmener Jésus comme un fils. On l'emmène comme des serviteurs qui ramènent leur maître. Mais s'il est le maître, alors il décidera de ce qu'il faudra faire. Il décidera de ce qu'il faudra dire. Je suis fatigué. Un jour, j'ai écouté un homme dire, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'avait qu'à pas le dire, alors Jésus doit le faire maintenant. Quelle audace. Il n'a même plus son mot à dire. On l'emmène partout et on lui donne des ordres. Et ça devient le serviteur et nous les maîtres. Mais quand on a cette attitude, ben Jésus nous dit, Cruz, quand tu agis comme ça, il n'y a rien entre moi et toi. Parce que tu dois rester le serviteur et moi le maître. Amen. Et tu dois respecter mes heures. C'est moi qui fais, c'est pas toi. Si j'ai décidé que l'heure ne serait pas venue, l'heure n'est pas venue. Reste dans mes temps. Reste dans mes projets. Il y a un verset qui dit ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il y a des choses qu'il ne faut pas réveiller avant le temps de Dieu.
Mais aujourd'hui, on dirait qu'on décide de tout. On dirait qu'on a les manettes et que c'est Dieu qui doit faire. Il est devenu notre serviteur et nous sommes les maîtres. Il y a des pasteurs qui dirigent leur ministère comme ça. Il y a des foyers qui se dirigent comme ça. Il y a des chrétiennes qui se dirigent comme ça. Il y a des chrétiens qui se dirigent comme ça. Ils emmènent Jésus et quand il manque quelque chose, il n'y a plus ça, Jésus, fais-le. Jésus, il manque ça, fais-le. Alors on est devant, puis Jésus est venu aussi. Alors, Jésus, fais ça, fais ça, fais ça. Et il dit, mais il n'y a rien entre moi et toi, là. Reste le serviteur, c'est moi le maître. Amen. La Bible nous dit cela, l'hiver est passé. La pluie a cessé, les fleurs paraissent. Le temps de chanter est arrivé. Mais il y a un temps. Parfois, on voudrait réveiller tous les temps. On voudrait bousculer les saisons de Dieu. Mais Dieu dit, non, Marie, écoute, tu ne provoqueras rien. Et je vous le dis devant Dieu, j'en ai assez des provocateurs. Parce que la véritable foi, c'est pas de la provocation. La véritable foi, c'est de la confiance en Dieu. C'est de lui faire confiance et de dépendre de sa grâce. C'est pas de le provoquer. Je ne crois pas que la véritable foi, c'est de la provocation. Parce que la première des fois, c'est de la foi confiante. On a confiance en Dieu. Et il y a une autre sorte de foi, c'est la foi agissante, que Dieu agit par son esprit. Mais c'est lui qui agit. C'est pas nous. Nous, on n'a que lui à lui faire confiance. Mais ce jour-là, Marie n'a pas confiance, elle veut provoquer. Elle veut provoquer Jésus, mais Jésus dit, Marie, reste à ta place. Il est en train de lui dire, Marie, ton cœur de mère te fait déraisonner. Et il y a parfois le cœur religieux, le cœur charnel qui nous fait déraisonner. On croit que tout est acquis. On croit que tout nous est réservé. On croit que Dieu peut agir comme un serviteur à notre égard et que tous nos désirs doivent être accomplis. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne tiennent pas. Des personnes qui sortent de la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas été satisfaits. C'est des enfants gâtés. Dieu ne leur a pas accordé, alors ils sont partis. L'enfant n'a pas été guéri, alors ils sont partis. La femme ne s'est pas convertie, alors le mari est parti. L'homme ne s'est pas converti, alors la femme, elle est retournée dans le monde. Des insatisfaits. Il n'y a plus de vin. Et quand il ne change pas l'eau en vin, alors on n'est pas satisfait. Mais restez à votre place. Je vous dis devant Dieu, ce soir, restez à votre place. Et quand Marie est revenue à sa place, écoutez ce qu'elle va dire. Faites ce qu'il vous dira. C'est simple. Faites ce qu'il vous dira. Mais elle aurait pu le dire avant, ça. Mais avant, elle ne l'a pas compris. Parce qu'elle a pris une autorité qui ne lui appartenait pas. Et quand on prend une autorité qui ne nous appartient pas, on fait des erreurs. Mais quand on revient à notre place, et puis qu'on sait dire dans notre cœur, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Agis comme tu veux. Seigneur, tu es dans le mariage, c'est toi l'invité, c'est pas moi. Je veux te remettre devant. Mon mari, je veux remettre derrière. Et je vais te mettre à toi devant. Je ne veux pas prendre une autorité qui n'est pas à moi. L'autorité, c'est toi. Je veux te remettre en avant, Seigneur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, le problème est là, mes frères. Mes sœurs, le problème est là. C'est que parfois on parle, mais on n'est pas loin. Et quand on n'est pas loin, alors c'est le charnel qui parle. C'est la chair. On a besoin d'être loin. On a besoin d'être animé. Quand on est animé, on sait dire, faites tout ce qu'il vous dira. Mais quand on n'est pas animé, c'est dur de le dire. Quand tu n'es pas animé, tu ne sais pas le dire, ça. Mais quand tu es animé, tu dis, faites tout ce qu'il vous dira. Et ça continue. On voit un deuxième point. Le deuxième point se trouve dans le livre de Marc. Je n'ai pas pris de notes, alors on lit juste la Bible. Marc 3. Jésus entra de nouveau dans une synagogue, dans la synagogue, et là il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation,
et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit sa main, et cet homme-là fut guéri. Et la Bible nous dit que tout de suite, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ces hommes-là, qui étaient des hommes religieux, écoutez ce qu'ils vont faire, ils vont se réunir, et ils vont se consulter sur les moyens de le faire périr. On veut le tuer. C'est plus Jésus dans la paix, là, hein. On veut le tuer, on veut le mettre à mort. Mais la Bible nous dit que Jésus va se retirer vers la mer avec ses disciples, et une grande multitude va le suivre. De la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, et au-delà du Jourdain, les environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vinrent à lui. Ils chargèrent ses disciples toujours de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par les gens. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et ils s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. C'est un quotidien qui est loin d'être un quotidien tranquille. Il rentre dans une synagogue, il guérit un homme, l'élite du peuple, ça veut dire les plus grands en termes de connaissances, les plus grands, ceux que quand on les voit, un signe de respect, on veut le tuer. Ils veulent le mettre à mort, cet homme-là. Pourtant, c'est l'élite, pourtant, c'est les pharisiens, c'est les sadducéens, c'est les hérodiens, c'est les plus grands au milieu d'Israël, mais on veut le tuer, parce qu'il fait beaucoup de miracles. Mais plus il se retire, et plus on vient à lui. Et la Bible nous dit que tellement qu'il guérit des malades, les gens se jettent sur lui. On se jette sur Jésus. Jésus voulait toujours avoir une barque pour pouvoir se retirer, parce qu'on se jette sur lui. Il vient des possédés. Et la Bible dit qu'il chasse des démons. Les démons crient au secours. Le quotidien de Jésus n'est plus le même. Dès qu'il a été baptisé, qu'il a commencé son ministère, sa vie en a été bouleversée. Ça n'a plus été le Jésus tranquille. C'est devenu un homme qui a bouleversé le monde. Et il bouleverse son temps. Il est en train de bouleverser son peuple. Et écoutez ce que la Bible nous dit, ça continue. Il monte sur la montagne, et la Bible nous dit qu'il va appeler les 12. La Bible dit qu'il va prier, et ensuite il va en choisir 12. Et la Bible nous dit qu'à travers tout ça, à travers tout ce ministère qui se met en place, écoutez ce que la Bible nous dit, on a du mal à le comprendre. Les parents de Jésus, dans un autre texte, c'est la mère de Jésus et ses frères, ayant appris ce qu'il se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. C'est troublant quand même. Marie, la servante du Seigneur, quand elle écoute que son fils est en train de prêcher dans les synagogues, et que dans ces synagogues-là, il a guéri un malade, et que des pharisiens se sont consultés pour le faire mourir, le bruit court en Israël. On est vite au courant de ces choses-là. Et elle apprend même que ces hommes-là, l'élite du peuple, les plus grands, ceux qu'on écoute, disent qu'ils chassent les démons par Satan. Et que Jésus est animé par l'esprit du diable. C'est ce que le peuple est en train de dire. Hein. Et elle, c'est son fils. C'est son fils, elle. Et elle écoute tout ça. Et elle écoute qu'il guérit des malades, qui ressuscite des morts, qui fait marcher des boiteux, qui fait entendre des sourds, parler des muets, qui rend la vue aux aveugles, et que tellement qu'il y a des malades, les gens se jettent sur lui, qui chasse des démons. Et Marie écoute tout ça, et elle écoute que des hommes en veulent à sa vie. Et pour elle, c'est pas la vie qu'elle a imaginée pour Jésus. Parce que Jésus, elle l'a connu tranquille. Elle, c'était sa vie tranquille avec Jésus. Elle l'a élevé. Et écoutez comme il a grandi. La Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors imaginez-vous la vie avec Jésus. À 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Vous vous imaginez marcher dans les rues de Nazareth avec Jésus?
Marie, ton fils, quelle perle. Marie, Jésus, quelle sagesse. On le voit grandir plus qu'il grandit. On voit de la sagesse en lui qu'on voit nulle part. On voit une stature qui dépasse tout le monde. On voit un amour dans ses mots, dans ses paroles, dans ses gestes, qui dépasse tout. Marie, quelle tranquillité, Jésus. Où Jésus passait, il devait dégager une tranquillité et une sagesse que jamais un homme n'a pu voir. La Bible nous dit que jamais homme n'avait parlé comme lui. Jamais homme n'avait été sage comme lui. Alors imaginez-vous, vous asseoir à sa table et écouter Jésus prier pour le repas. Imaginez-vous la prière de Jésus avec Joseph et Marie et avec ses frères. Imaginez-vous les temps qu'ils ont dû passer à table. Les enseignements qu'il a dû leur dire au niveau de la Torah, au niveau de la parole. Quand Jésus commençait à être à une table et qu'il devait parler de Dieu. Mais il parlait de Dieu comme un fils pourrait parler de son père. Parce qu'il connaissait Dieu comme son père. Il connaît le ciel comme toi tu peux connaître ta région. Parce qu'il est du ciel. Il n'est pas de la terre. Alors il ne peut que parler du ciel. Mais il grandit et imaginez-vous les moments de Marie. Et quand elle écoute tout ça, tout ce remue-ménage autour de Jésus, ce service compliqué, on dit qu'il a le diable, on dit que c'est Satan. Tous ces gens qui viennent autour de lui, des disciples, il y a quelque chose, un système qui se met autour de lui. Et puis toutes ces choses, toutes ces menaces de mort autour de Jésus, elle n'est pas d'accord. Et elle veut sortir, elle veut faire quelque chose et elle dit, c'est comme si qu'elle dit, Jésus, reviens chez nous. Reviens chez nous, Jésus. Tranquillise-moi. Tranquillise-moi. Et on pourrait la comprendre presque. Samy, on pourrait presque la comprendre. Reviens chez nous, reviens. Il y a trop de bruit dehors, c'est trop compliqué le service là. Viens et reviens chez nous. Mais ça, c'est le cœur de la mère. Elle veut se saisir de lui. Elle veut le ramener dans sa maison. Et j'arrive à la comprendre un petit peu. Parce que c'est la mère qui parle, c'est plus la servante. Et la servante ne conçoit plus. Et la mère ne conçoit pas tout ce que le service demande. Et elle vient, elle est devant une maison. Elle ne veut même pas rentrer dans la maison. Un serviteur vient, puis il dit, Jésus, il y a ta mère et il y a tes frères qui te demandent. Et Jésus, la Bible dit qu'il est assis, et puis il y a tous des gens autour de lui. Ils sont assis, ils sont autour de lui. Et Jésus va simplement dire, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Personne ne répond. Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il est en train de dire, Marie, tu ne fais pas la volonté de Dieu, là, tu fais la volonté d'une mère. Tu voudrais me ramener dans ta tranquillité. Tu voudrais me ramener à un service tranquille. Tu voudrais que je te ramène dans ta maison et que je te prêche la parole, que je m'assieds à ta table et que je rompe le pain, et que je te parle de Dieu, et puis que je te chante des cantiques. Mais mon service, c'est pas ça. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Je suis venu me battre avec le diable. Je suis venu détruire ses œuvres. Je suis venu pour le mettre à terre. J'ai été envoyé pour ça, Marie. Je ne suis pas venu pour t'amener dans une petite vie tranquille. Le cœur de la mère, il ne comprend pas ça, je sais. Mais Marie, tu l'as dit un jour que tu serais la servante du Seigneur. Reste-le. Mais elle n'arrivait pas parce que le cœur de la mère, il était au-dessus. Et il y a des choses parfois. Il y a même des ministères qui voudraient ramener Jésus dans une certaine vie tranquille, qui voudraient le ramener à la maison. Des petits cantiques, des petites prédications, des petits repas, on rompt le pain, on est heureux. Mais dès que Jésus sort pour servir, ça les dérange. Dès que Jésus sort de la maison et qu'il y a des choses qui sont contraires à un service tranquille, ça nous dérange. Alors on voudrait le ramener. Reviens, reviens Seigneur, c'est trop compliqué. Mais Jésus dit non. Parce que ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dit, tu comprends pas Marie, Luc 4, 18, c'est ce que je suis venu accomplir. Je suis venu pour ça. On m'en veut, ben je suis venu pour ça. On me donne des faux témoignages, je suis venu pour ça. Et Marie, si tu ne le comprends pas, c'est que tu es la mère. Parce que si tu serais la servante, tu le comprendrais.
J'aimerais vous dire ce soir que le cœur de la servante est capable de comprendre que la tranquillité, c'est pas ce qu'il nous faut. Les frères, le cœur du serviteur comprend des choses que l'homme tranquille ne comprend pas. C'est Jérémie qui va le dire. J'aurais pu aller me faire une cabane au désert. J'aurais fui loin de cette génération perfide. Le peuple était méchant et mauvais avec lui. Il dit, j'aurais pu partir. Comme nous, on pourrait dire parfois, vous ne l'avez jamais dit, vous, 6 mois au milieu d'un problème. Vous avez envie d'accrocher et de partir. Et puis vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez changé de place. Vous êtes arrivé dans un petit lieu tranquille, avec des petits arbres, un beau petit chapiteau. Et vous êtes sorti. Les frères ont dit, ça va? Je suis mieux. Si tu aurais vu le poids que j'avais là-bas. Mais c'était le poids que Dieu voulait que tu portes. Dieu voulait pas que tu partes de là-bas. Mais tu as amené Jésus dans ta maison. Viens. Viens. Je préfère ici. Mais Jésus dit non. Moi, je préfère là-bas. Tu comprends ça? Il dit, je préfère là-bas. Même si tout est compliqué. Mais c'est la volonté de mon Père, ça. Et moi, je reste dans la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus est en train de lui dire, Marie. Et je ne vais pas rentrer dans ta tranquillité. Je reste dans la volonté de mon Père. Il est en train de lui dire ça, je reste. Et il dit, et à ce moment-là, Marie, t'es pas ma mère. Parce que ma mère, c'est eux. C'est ceux qui sont assis avec moi. C'est ceux qui sont d'accord avec moi. Mais toi, tu n'es plus d'accord. Donc reste debout et reste à la porte. Elle est debout et elle est à la porte. Il y en a trop qui sont debout et qui restent à la porte. Parce que s'asseoir avec Jésus, ça demande beaucoup de responsabilité et de renoncement. Et ce jour-là, Marie n'a pas été capable, parce que c'était la mère. J'aimerais te demander ce soir, es-tu la mère ou es-tu la servante? Est-ce que tu veux le ramener dans ta tranquillité, ou est-ce que tu voudrais rentrer dans la maison et t'asseoir avec lui? Et de dire, Seigneur, même si c'est compliqué ce que tu me demandes, je vais m'asseoir avec toi. Même si c'est dur ce que tu me demandes, je vais m'asseoir avec toi. Même si ça demande du renoncement, je m'assois avec toi. Même s'il faut tout perdre, je m'assois avec toi. Même s'il faut renoncer à tout, même si, Seigneur, il faut renoncer à ma propre vie, je m'assois avec toi. Je viens avec toi, Jésus. Marie ne l'a pas compris. Mais ce soir, est-ce que toi tu le comprends? Ou est-ce que parfois on n'a pas ce raisonnement de mère, de dire je le connais tellement, et puis parfois on connaît tellement l'évangile, on connaît tellement Dieu, qu'on aime notre petite vie tranquille, on aime nos petites missions, on aime nos séminaires, on aime nos petites conventions. Mais dès que tout ça est bousculé, ben c'est Jérémie qui va dire je voudrais partir, je serai tranquille. Mais il va dire je peux pas. Pourquoi Jérémie tu peux pas? Il dit parce que j'ai un feu. Parce que j'ai un feu. Et le feu, ça, c'est le serviteur qui le possède, c'est la servante. La mère, elle l'a pas. Parce que la mère, c'est viens dans la tranquillité. Mais le serviteur, c'est non. Il faut faire ce que Dieu demande. Et ça t'amènera jamais à la tranquillité. Mais ça t'amènera à tout perdre. Un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Cruz, le véritable évangile, c'est un évangile qui te fera mal, et c'est un évangile qui te prendra tout. Tu veux tout recevoir? Alors il faut tout donner. Et ça, Marie, elle ne comprend pas. Parce qu'elle, elle le veut pour elle. Mais Jésus dit, non, Marie, je ne suis pas pour toi. Je suis pour tout le monde. Et c'est ce que tu n'as pas compris. Mais on voit après qu'elle va le comprendre, et je voudrais juste terminer. Est-ce que vous me donnez encore juste aussi? Et puis après, elle va le comprendre. La Bible nous dit que Jésus est sur la croix. Il est en train de mourir. Et parfois, on a l'impression que devant la croix, là, il n'y a personne. Et pourtant, quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde. La Bible nous dit que Marie, sa mère, elle est devant la croix. Elle est là. Et la Bible nous dit que même à côté de Marie, il y a sa sœur. C'est-à-dire qu'il y a la tante de Jésus. La tante de Jésus est là aussi. Il y a une femme qui s'appelle Marie de Cléopas. Elle est là aussi. Il y a Marie de Magdala qui est là aussi. Il y a ces 4 femmes qui sont là. Ils sont devant Jésus. Ils sont près de la croix. Et il y a un disciple qui est là. Il s'appelle Jean.
Il a entre 18 ou 20 ans. Il n'est pas bien vieux. Il est au milieu de ses femmes. Et puis Marie le regarde. C'est la vision d'une mère qui regarde son fils. Un jour, il y a une histoire qui nous dit dans le... Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Ça s'appelle Le Citoyen du Ciel, c'est Frère Youn. Cet homme-là avait jeûné 74 jours. Il était dans une prison, il était tout maigre, il était irreconnaissable. Il avait pris d'innombrables coups. Il ressemblait plus à ce qu'il était. Et quand sa femme est rentrée dans la maison, dans la prison, elle a regardé au milieu de tous ces prisonniers, elle ne l'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu son mari. Elle le cherchait, puis elle ne l'a pas trouvé. Mais quand la mère, elle est rentrée, elle a juste fait ça. Il est là-bas. Elle a été, puis elle l'a pris dans ses bras. Et sa femme a dit, comment t'as fait pour le reconnaître? Elle a dit, j'ai reconnu les mains de mon fils. Elle avait reconnu les mains de son fils. Une mère reconnaît des choses qu'une autre ne reconnaîtra pas. Et Jésus, il est sur la croix, là. Et c'est elle qui l'a élevé. C'est elle qui l'a aimé. Et elle est en train de voir un amas de sang. Elle voit un homme qui, sur toutes les parties de son corps, ce n'est que blessure. Il n'y a que du sang. C'est quelque chose d'atroce. Mais c'est une mère qui est en train de voir ça. Il a des sillons dans son dos. C'est une boucherie. C'est un agneau qu'on a mené à la boucherie. Et elle le regarde. Il a une couronne d'épines, son visage est enflé. Et elle le regarde, c'est son fils. Et je crois de tout mon cœur, mes frères, je crois de tout mon cœur, qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui a désiré la croix plus que Jésus. Mais à ce moment-là, la personne qui a désiré la croix aussitôt que Jésus, c'était Marie. Parce que qui ne voudrait pas prendre les souffrances de ses enfants? Qui n'a jamais dit que c'est mon fils qui tombe malade, je voudrais que la maladie vienne sur moi. Que mon fils meurt, je voudrais que c'est moi qui meure. On aurait voulu tout prendre de nos enfants. On prend tout de nos enfants. On voudrait qu'il nous arrive tout, mais pas à nos enfants. Et ce jour-là, elle aurait voulu tout prendre de son fils. Et puis elle le regarde. Et puis Jésus va poser les yeux sur elle. Et il va lui dire, femme. Il aurait pu l'appeler maman. Mais il va lui dire, femme, voilà ton fils. Et il présente Jean. Et il va dire, Jean, voici ta mère. Il est en train de lui faire comprendre quelque chose. Dans le mot voilà, dans le grec, c'est perçois, découvre, ouvre tes yeux, Marie. Toi, tu serais capable de mourir pour moi. Tu serais capable de prendre toute ma souffrance, mais tu ne le ferais que pour moi. Mais moi, je suis en train de le faire pour tout le monde. Je le fais pour le monde entier, Marie. Le cœur de la mère est en train de dire en toi que tu voudrais mourir pour moi, mais pas pour un autre. Mais moi, j'ai le cœur du Sauveur. J'ai le cœur du Messie. Et ce cœur-là est en train de dire que je meurs pour tout le monde. Tu sais pour qui je meurs, Marie? Je meurs pour ceux qui m'ont frappé. Je meurs pour ceux qui m'ont blessé. Je meurs pour ceux qui m'ont calomnié. Je meurs pour ceux qui m'ont pas cru. Je meurs pour l'étranger. Je meurs pour celui que tu ne connais pas. Car Dieu a tant aimé le monde, Marie, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis ici pour que le monde ne périsse pas, Marie. Tu voudrais enlever ma souffrance, mais moi je veux la garder. Marie, c'est ce que tu comprends pas. Moi je veux la garder, ma souffrance. Le cœur de la mère ne comprend pas la souffrance. Mais le cœur du serviteur sur la croix est en train de comprendre la souffrance. Car la souffrance a un but. La souffrance va le mener quelque part. Car la Bible nous dit que sur la croix, Dieu est en train de le briser. Mais l'envers du décor, ce que les hommes ne voient pas, il est en train d'attirer le diable, les démons, jusqu'à la croix. Il est en train de les livrer en spectacle publiquement et il est en train de les juger.
Il est en train de s'en rendre maître. Il est en train de les écraser. Il est en train de gagner le combat qu'il a commencé il y a 33 ans. Il est en train d'arriver à ses fins. Marie ne voit rien. Parce que le cœur de la mère ne comprend pas. Avec le cœur de la mère, on ne voudrait jamais souffrir. Le cœur de la mère ne comprend pas la souffrance. Le cœur de la mère ne comprend pas la croix. Elle voudrait enlever la souffrance de la croix. Mais des hommes qui ont marché et qui ont compris la valeur du service, ont compris que quand tu débutes ta marche, tu continues de marcher. Et quelles que soient les choses qui t'arriveront, tu continueras de marcher. Quand Dieu va révéler son plan à Anania pour Paul, il va dire, c'est un instrument que j'ai choisi entre mes mains. Il portera mon nom devant les rois, devant les princes et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et bizarrement, les souffrances de Paul étaient pour lui une gloire. Ce qu'on a du mal à comprendre, ce jour-là pour Marie c'était une injustice. Mais pour Paul c'était une gloire. Car pour la mère c'est une injustice. Et pour le serviteur, c'est une gloire de souffrir pour le maître. Les frères, parfois, on ne comprend pas. Parce qu'on est du côté de la mère. Mais quand on a le cœur du serviteur qui se réveille, on est capable d'aller jusqu'à la croix et d'être encore crucifié. De prendre encore des coups de marteau. Et d'accepter d'être crucifié avec Jésus. Marie ne l'a pas compris, elle l'a compris très très tard. Mais quand Jésus ressuscite, quand Jésus part au ciel, elle le sait que ce n'est pas son fils. Elle le sait que ça n'a été qu'un tabernacle. Marie n'a été qu'un tabernacle dans lequel le Seigneur Jésus est venu tabernacler. Et aujourd'hui, il est au ciel, c'est un avocat. Et Marie, après, il l'a conçu. Mais il lui a fallu du temps. Parfois, la mère ne comprend pas tout. Et parfois, quand on est du côté de la mère, on ne comprend pas tout. Mais quand on se réveille, quand on est capable de dire, je suis la servante, je suis le serviteur, qu'il m'en soit fait selon ta parole. Je te mets devant, Seigneur. Je ne veux pas faire comme Marie. Je ne veux pas avoir cette incompréhension. Je ne veux pas faire grandir Jésus chez moi. Et je ne veux pas que ça devienne simplement qu'un fils. Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Je ne veux pas que ça devienne quelque chose qui est chez moi comme une routine, comme une religion. Je veux que Jésus soit le serviteur. Et je veux qu'il soit le premier. Je veux qu'il soit le Fils de Dieu et rien d'autre. Je ne veux pas vivre une religion. Je veux qu'il soit le Fils de Dieu. Je veux qu'il soit devant. Si je rentre aux noces de Cana, je veux qu'il soit devant. Et s'il veut sortir, et si son ministère me mène dans des dangers, alors on ira. Mais on s'assiera avec lui. On restera avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord? On restera avec Jésus, on restera avec le Maître. Je ne veux pas d'une petite vie tranquille. Je vous le dis devant Dieu, je ne veux pas d'une vie tranquille. La vie de tranquillité que Marie voulait, j'en veux pas. Je veux une vie avec Jésus. Je veux que mon ministère me mène dans les endroits que Jésus aura décidé pour moi. S'il veut parfois que je marche sur l'eau, ben même si c'est compliqué pour moi, même si je m'enfonce, ben je veux marcher. Et s'il veut m'emmener dans des endroits où il y a du danger, ben je veux aller. Je veux pas d'une vie tranquille. Je veux la vie de Jésus. Je veux être assis avec Jésus. Je veux pas être assis chez moi et je veux pas simplement des petits cantiques, je veux pas simplement des petites prédications. Je veux sortir avec Jésus. Je veux aller avec Jésus. Je veux goûter au ministère de Jésus. Mes frères, reniez la vie tranquille et acceptez la vie de Jésus. Et je veux aller jusqu'à la croix. Et je veux pas que les souffrances soient enlevées. Je veux tout. Je veux tout. Les frères, je veux tout. On veut tout. Veut tout, sinon ne prends rien. Mais je veux tout. Je veux aller jusqu'à la croix. Et je veux tout. Seigneur, je veux que le serviteur comprenne ce que la mère ne comprend pas. Je veux comprendre Dieu. Je veux comprendre les souffrances. Il y en a qui ne comprennent pas la souffrance. Pour Job, c'était une injustice. Job a dit, mais comment l'homme peut naître pour souffrir? Et Paul va dire, des centaines d'années plus tard, ma souffrance, c'est ma gloire. L'homme de l'esprit comprend des choses que l'autre ne comprend pas. On prie le Seigneur ensemble, j'ai terminé. Pour la gloire. Pour la gloire. Merci Sauveur. Merci pour ta parole dans